Valérie Lenka de Val-Bon-Vent Yoga, j'aide les personnes stressées à être efficaces et détendues en utilisant le yoga et sa philosophie. Comment fait-on pour se sentir en vacances? Présentement, c'est la période des vacances, c'est l'été. Plusieurs personnes partent en vacances, mais on le sait, c'est pas tout le monde qui peut partir en vacances. Parfois, on peut juste prendre ses vacances à l'automne, parfois on peut juste les prendre en hiver. Il y a des gens qui ont même à peine une semaine de vacances par année. Donc, c'est pas tout le monde qui peut partir en vacances. Comment on fait pour réussir à se sentir en vacances? Les bienfaits de s'apaiser, de se calmer, de s'accorder du temps sont connus. On se rend plus productif, plus efficace, puisqu'on devient plus détendu et plus calme. Le mode vacances fait beaucoup de bien à l'énergie, à soi-même, aux gens qui nous entourent. On devient plus performant dans notre travail. Donc, les vacances sont un besoin essentiel. Mais lorsqu'on ne peut pas se le permettre, comment on fait pour réussir à retrouver un peu cet état d'esprit? Je vais vous dire ça tout de suite après. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès maintenant. Vous pouvez aussi demander un appel zen juste sous cette vidéo si jamais vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur comment intégrer le yoga et sa philosophie dans son quotidien. C'est un appel qui est totalement gratuit. Donc, comment fait-on pour se sentir en vacances, pour apaiser son esprit, pour se calmer? On va commencer par se sentir en vacances dans sa tête. Vous savez, la petite voix qui vous culpabilise, la petite voix qui vous dit « je te l'avais dit », tu le savais qu'il ne fallait pas faire ça comme ça. La petite voix qui veut tout planifier, tout prévoir. La petite voix qui vous dit de ne pas dépenser, de faire attention, de ne pas risquer, que c'est dangereux. Celle qui vous dit que les autres font mieux que vous. Vous savez, cette voix qui vient parfois nous faire rager. Il y a une façon, c'est de lui dire « oust, fais de l'air, va-t'en ». Lorsque vous entendez ce type de commentaires, ce type de réflexions qui vous viennent, qui sont dans votre tête, vous lui dites « hey, va-t'en, fais de l'air. J'ai d'autres choses à faire. Mêle-toi de tes affaires. J'ai pas le temps de t'écouter. Faut que je bouge, faut que je passe à l'action. » Répondez-lui. Ça a l'air banal, ça a l'air simple, essayez-le. Quand vous avez une culpabilité qui monte, quand vous avez un sentiment d'impuissance, un sentiment d'inconfort, voyez qu'est-ce que votre petite voix est en train de vous dire et puis dites-vous « hey, go, c'est moi qui décide, c'est moi qui contrôle. » Ce que les autres pensent, les préjugés, tout ce qui vous construit, tout ce qui sont vos croyances, faites de l'air. Laissez-les se déplacer. Vous allez voir, ça va faire beaucoup de bien. Vous allez pouvoir agir. Vous savez, là, prendre un petit verre le soir après le souper en laissant la vaisselle traîner sur le comptoir, ça permet de se sentir un petit peu en vacances. Ou encore de laisser rouler la poussière sous le lit une fin de semaine de plus, ça permet aussi de se sentir en vacances. Donc, dans la réalité du quotidien, parfois, juste de lâcher prise, de laisser aller le contrôle, de vouloir que tout soit parfait, ça peut nous permettre de nous sentir un petit peu plus en vacances. Ben oui, le ménage va peut-être prendre une petite demi-heure de plus la semaine d'après, puis la vaisselle, ben il va falloir la rincer peut-être un petit peu plus pour la laver, mais vous allez vous être accordé un moment. Puis savez-vous qu'il y a des gens qui méditent en faisant la vaisselle? Savez-vous qu'on peut plonger nos mains dans l'eau et tout simplement se dire c'est mon temps à moi, c'est mon moment, je le prends pour me concentrer, pour respirer, pour me calmer et pour m'apaiser. Donc, vous envoyez le conjoint jouer avec les enfants dehors et vous faites la vaisselle dans un état de méditation. C'est quelque chose de possible, de faisable. C'était pas prévu dans la vidéo, mais ça vient de me faire penser que moi, je fais une respiration du dos pendant que je fais mon ménage, mon épicerie, mon lavage. C'est une respiration dorsale qui est essentielle, à mon avis, qui fait beaucoup de bien. Ça vous amène de l'air, de l'oxygène dans les omoplates, puis je vais vous la montrer tout de suite. C'est facile à ajouter, ajoutez ça pour vous sentir en vacances. Donc, ce qu'on va faire, vous allez croiser les mains sur vos épaules.
Vous allez inspirer. Et à l'expiration, penchez le menton vers la poitrine. Sentez que vous comprimez. Puis là, vous arrondissez un petit peu, vraiment, vous comprimez le devant de votre corps. Maintenant, vous allez inspirer de nouveau et sentir les omoplates qui bougent. Essayez de sentir que vous poussez dans vos omoplates, que vos omoplates s'ouvrent, comme s'ils se distanciaient pour aller vers les murs opposés. Sentez vos omoplates qui bougent. Si vous le sentez dès la première fois, c'est parfait. C'est un super exercice à faire. Ça amène de l'air dans votre dos, dans vos reins. Ça aide à purifier les reins. Les reins, c'est les filtres de notre corps, donc ça les nettoie, ça les aide à bien faire le travail. Si vous ne le sentez pas tout de suite, c'est pas grave, ça arrive. Parfois, on a moins conscience de cette partie-là, que nos poumons peuvent gonfler dans notre dos, eux aussi. Et non seulement juste devant. Donc, les poumons, c'est des ballons, ça gonfle tout partout. Alors, n'hésitez pas à effectuer cette respiration, que vous soyez en train de faire votre lit. Sentez vos omoplates qui s'ouvrent et qui bougent derrière. Donc, vous pouvez faire cette respiration en portant, si vous portez des sacs d'épicerie, faites une rotation externe avec vos bras et inspirez dans votre dos. Sentez vos omoplates qui bougent, qui se déplacent. Et en même temps, vous travaillez l'ouverture de vos épaules, vous travaillez votre respiration dorsale. Ça fait beaucoup de bien. Donc, intégrez des petites attitudes, des petits comportements à votre mode de vie pour vous sentir plus léger, plus en vacances et amener beaucoup de bien-être à votre quotidien. Là-dessus, je vous dis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, demandez un appel zen, ça va me faire plaisir d'échanger 30 minutes, c'est tout à fait gratuit avec vous et de voir quel pourrait peut-être être le prochain petit pas que vous allez faire. Puis n'oubliez pas, si la petite voix se fait entendre, on la chasse, on fait de la méditation même en faisant sa vaisselle, on prend le temps de s'arrêter, on laisse la poussière rouler sous les lits et on se sent en vacances. À bientôt. Namasté.